Allô Michel, vous m'entendez? Ouais, je vous entends, Michel, je vous entends. Vous allez bien? Oh, ça va, fatigué, quoi. Et vous, ça va? Ça va, on s'amuse bien. La semaine dernière, je vous le disais, on est parti chasser le castor. Oui, justement, la dernière fois, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. C'était peut-être pas le truc le plus prudent à faire qu'aller chasser un animal sauvage. C'est ce qu'ils ont fait en Chine et ça s'est pas super bien fini pour eux. Pour nous non plus, d'ailleurs. Non mais là, c'est un castor, ça risque rien. Sinon, on fait des apéros dans le jardin. Et vous faites quoi? Non mais Michel, vous me posez vraiment la question, là? Je suis enfermé dans un appart de 50 mètres carrés avec deux gamins qui deviennent cinglés parce qu'ils peuvent pas sortir? Vous croyez que je fais quoi? On n'a pas tous la chance d'être en banlieue, hein. Ah tout le reste du temps, les Parisiens, ils se foutent de nous. Vous avez besoin d'un passeport pour rentrer chez vous? Moi, je descends de chez moi et j'ai tous les bars que je veux. Toi, tu dois prendre ta voiture. Quoi? Il faut 1 heure pour venir au boulot? Alors faut bien qu'on s'y retrouve un peu quand même. Je veux pas rentrer dans un débat, Michel. Pas maintenant, j'ai pas la force. Je veux pas rentrer dans un débat. Putain, vous allez vous taire, sérieux? Vous allez vous taire? Je suis à bout, putain. Relativisez un peu, Michel, ce sont que des enfants. Bon, vous en faites pas, je vais vous changer les idées. Ouais, d'accord, essayons ça. Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et de la chasse au castor. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un problème de poney, un décor qui disparaît, rien ne m'échappe. Aujourd'hui Michel, on parle de... Je sais pas lu votre mail, je suis désolé, on parle de quoi? La trilogie Le Hobbit. Si vous êtes encore en activité. J'espère bien, c'est pas un virus qui va nous faire arrêter. Je commence avec Le Hobbit, un voyage inattendu. Comme tout le monde, vous vous souvenez de Cul-de-sac, la maison de Bilbon et Frodon. Voici la boîte aux lettres de la maison. Elle est au-dessus de la clôture. Ouais, ce qui semble logique, Michel. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, regardez, elle est cachée par la clôture. Ah oui, alors que c'est censé se passer presque au même moment, c'est ça? Exactement. Et c'est pas la seule différence de décor. Je vous laisserai chercher pour passer le temps pendant le confinement. Le temps est épuisé. Non, encore au moins 15 jours. Bon, regardez cette scène. Comme vous le savez, deux personnes ne voient pas forcément la même couleur lorsqu'elles regardent quelque chose. Donnez-lui un poney. Quelle est la couleur du cheval de Thorin? Je dirais marron foncé. Pour moi aussi. Et maintenant? Non, ce ne sera pas nécessaire, merci. Je suis sûr que je... Ah oui, là c'est un énorme Fort Accord. C'est carrément pas le même cheval. On ne pensait pas à mal. Là, je veux bien le croire. Mais là, on se moque vraiment de nous. Regardez bien Thorin. Nous a abandonnés. Je fais pause, on est d'accord. Notre guerrier tient... Une épée et une hache. J'avance un peu. Il faut tenir. Pourquoi il dégaine son épée, ce con? C'est la question que je me pose. Et surtout, il tient l'épée à deux mains. Où est passée la hache? Et sur le plan aérien... il a de nouveau sa hache et son épée. On peut se dire que si le script n'est pas bon, le comédien aurait pu remarquer quelque chose quand même. En même temps, Michel, comédien. Est-ce qu'il vient de nous insulter? Non, il fait juste un constat, car certaines scènes posent question. Regardez. 3 essais, mon précieux. Ça doit en accorder 3. 3 essais, entendu. Excusez-moi, il fallait voir quoi? Vous faites comment le chiffre 3 avec vos doigts, vous? Je vous la repasse. Ça doit en accorder 3. Ah oui, merde, ah oui, surtout que Gollum, il est plutôt intelligent, normalement. C'est un problème sur la VF, ça, non? Non, c'est pareil en VO. Je crois bien que le pire est derrière nous. Ouais, il reste 2 films quand même. Regardez cette scène. C'est dans Le Hobbit, la désolation de Smaug, qu'on aurait pu appeler désolation mathématique. Je vous pose le problème. Il y a 13 nains auxquels s'ajoutent Bilbon et Gandalf. Ce qui fait un total de... 15. Au moins 2 nains, je fais pause, montent sur le même cheval, ils sont ici. Ce qui fait qu'il y a combien de cheval? Alors déjà, on dit de chevaux, hein, Michel, mais je dirais 14 maximum. Les enfants, s'il vous plaît, on se tait, papa travaille. Voilà. Pourtant... je fais pause et je vous laisse compter combien de chevaux arrivent à la forêt de Mirkwood. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ouais, bien vu ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les nains. C'est trop facile. Vous vous souvenez du pouvoir de l'anneau, Michel? Oui. Dans cette scène, il permet à Bilbon d'entendre les araignées parler. Ouais, je me souviens bien, ouais. Donc là, il n'entend rien. Il met son anneau. Mangeons-les avant que le sang ne coagule. Il entend les araignées, normal. Mais si j'avance un peu... écoutez ça. Maudit. Wesh. Ici. Ah oui, il a plus son anneau, mais on entend quand même l'araignée. Des trucs pas logiques, il y en a d'autres. Et que seuls les spécialistes peuvent remarquer. Est-ce que vous savez ce que craignent les orques? Je sais pas, Gandalf? Oui, et la lumière du soleil. Ah oui, c'est vrai, il y a que les Uruk-hai qui sont des orques créés par Saruman qui peuvent se déplacer en journée. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'il les a créés dans la mythologie de la Terre du Milieu. Tout juste. Sauf que là, ce que vous voyez... Attention! Il y a des orques! c'est pas des Uruk-hai. Non. En effet. Et je termine sur ce deuxième volet de la trilogie avec quelque chose que vous n'avez jamais vu. Une épée en fer mou. Une épée en quoi? En fer mou. Regardez bien l'épée de Bilbon.
Vous avez vu? Ça va beaucoup trop vite là, Michel, hein. Je vous la repasse au ralenti. Il saute. Roulade. Deuxième roulade. Troisième roulade. Pause. Vous voyez l'épée? Ah oui, effectivement, elle est complètement pliée là. Autant dire que c'est pas avec ça qu'il va se faire le dragon. Bon, vous savez là, je vous le dis souvent d'ailleurs, je vous trouve un petit peu vicieux, Michel. Ils vont quand même pas mettre une vraie épée au comédien, d'autant que ça se voit pas à vitesse normale. Là, c'est un peu injuste, hein. Ce qui serait injuste, Michel, ce serait de faire les 2 premiers volets de la trilogie et pas le 3e. Direction donc la bataille des 5 armées. Et nous pouvons commencer avec notre ami Bard. C'est lui de dos. Comme tout archer, je fais pause, il a son truc là pour porter ses flèches. Ça s'appelle un carquois. Avouez que c'est un mot bizarre pour dire porte-flèche. Mais bon, c'est la langue française ça. Bref. Sauf que sur le plan large, il a plus son machin. Il ne le retrouve que sur le plan suivant. Bien vu, Michel, ça. Oh. Bon, les enfants, j'ai dit on se calme, s'il vous plaît. Papa travaille, là, une fois dans votre vie, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. Je vais faire vite, j'ai l'impression que ça s'agite chez vous. Non, prenez votre temps, Michel, ça m'occupe et surtout, ça me fait penser à autre chose. Alors regardez cette scène, ça va vous plaire. Gandalf est embarqué par Radagast. Le vieil homme est carrément mal en point. Oui, il est mourant, le vieux, là. C'est ce que je me suis dit. Mais si j'avance un peu... Le temps d'une petite baston et il a suffi qu'on lui retrouve son petit chapeau pointu pour qu'il reprenne du poil de la bête et qu'il soit prêt à se battre. Ils nous prennent pour des idiots. Non, je souligne juste des petits trucs pas logiques. Et il y en a un qui te concerne, Thorin. Cette scène-là, t'y étais, mon grand. Regardez bien. Pour commencer, je ferai remarquer la grosse cloche ici parce que c'est la seule fois que vous la verrez. Mais concentrons-nous sur ton bouclier, mon jeune ami. Ah oui, il y a plus de cloche. Je vous l'avais dit, elle a disparu. Tout comme... Tous avec le roi! le bouclier, qui heureusement... Tous avec le roi! revient un peu plus tard. Mais pas la cloche. Ah non, la cloche, on la reverra pas. Je suis désolé. Ça sert à rien de s'excuser, surtout quand on les accumule. Regardez. Qui est cette personne qui a fait appel à vos services? Thorin et cul de chêne. S'il ne répond pas tout de suite, notre Hobbit, c'est simplement qu'il ne sait pas qui est Thorin et cul de chêne. Dans le premier volet du Hobbit, ce même contrat a été signé par... Thorin, fils de train. écrit en anglais bien entendu, Thorin, son of train. Je suis désolé. Voilà, merci beaucoup Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Les enfants, taisez-vous, sérieux, taisez-vous, j'en peux plus. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Bon, d'ici là, soyez prudents, évidemment, prenez des nouvelles de vos proches, mais surtout, vous restez au maximum chez vous. Je sais que c'est difficile, c'est de quoi je parle, mais c'est la solution pour vous protéger les autres, aider le personnel soignant, les chercheurs et ceux qui continuent à travailler dehors pour nous alimenter, faire tourner le pays, distribuer le courrier, etc., etc. Alors on compte sur vous, d'ailleurs n'hésitez pas, prenez quelques secondes pour leur dire merci quand vous les croisez, ils en ont besoin. En tout cas, merci Michel de me changer les idées, là j'en avais besoin. C'était une très bonne émission. Merci Michel, mais c'est normal, ça me fait plaisir. Vous savez, ça me donne une idée ce que vous avez dit. Je vais scotcher un petit mot sur ma poubelle pour remercier les éboueurs. Parce qu'on les croise pas souvent, ils passent trop tôt. Ah, c'est une très bonne idée ça leur fera plaisir je pense. Hein. Oh les enfants! Tiens, vous savez d'ailleurs Michel, moi je pensais que... Ah Michel, ça va? Michel? Ah Qu'est-ce que vous avez dans la joue? Oh putain, ils m'ont balancé un pic à fondu dans la joue, putain comment c'est possible? Ils m'ont balancé un pic à fondu dans la joue, Michel. Oh Michel, vous mettez pas dans un état pareil. Mais moi j'en peux plus, Michel, j'en peux plus, je vais craquer là, Calmez-vous Michel, allez. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, j'ai besoin du code coquelicot là. Ouais, j'ai besoin du code coquelicot. Code coquelicot, Michel, coquelicot. Ok Michel, je vous laisserai pas tomber. Je prends mon pactage. Code coquelicot. Extraction en cours. Isolez-vous dans une pièce qui ferme à clé. J'arrive Michel, me lâchez pas maintenant. J'arrive!